Le ciel était sombre, lourd de nuages menaçants, et la pluie tombait sans répit sur le pare-brise du vieux fourgon. L'essuie-glace grinçait, luttant contre le déluge incessant, tandis que Marco, un pizzaiolo de 35 ans au regard fatigué, fixait la route devant lui. Il avait pris un mauvais virage, ou peut-être deux, et s'était retrouvé sur une route de campagne qu'il ne reconnaissait pas. Les panneaux étaient rares, les lumières inexistantes, et il avait depuis longtemps cessé de compter les kilomètres. Il roulait depuis des heures, perdu dans ses pensées, sans savoir où il allait vraiment. Sa vieille camionnette, aménagée en petite pizzeria ambulante, n'avait rien de luxueux, mais elle suffisait pour vendre ses pizzas sur les marchés et les fêtes de village. Ce soir, pourtant, les marchés étaient loin derrière lui, et il n'y avait aucune fête en vue, juste cette pluie battante et la solitude de la route déserte. Soudain, il aperçut une petite aire sur le côté de la départementale, un lieu isolé, à peine éclairé par un lampadaire fatigué. Le lieu semblait abandonné, mais quelque chose en lui disait de s'arrêter. Peut-être était-ce la fatigue ou le besoin de se réchauffer. Sans trop réfléchir, il gara son camion, coupa le moteur et écouta un instant le bruit apaisant de la pluie sur le toit métallique. Marco regarda l'heure. 21h30. Malgré la pluie incessante et l'obscurité qui s'épaississait, il avait encore des ingrédients frais, et une étrange intuition lui soufflait de ne pas s'arrêter là. D'un geste habitué, il déverrouilla la porte latérale battante de son fourgon, la laissant s'ouvrir en grand, comme une véritable petite pizzeria ambulante. Il sortit quelques chaises pliantes et les disposa sous un petit auvent de toile qu'il avait monté pour se protéger de la pluie. Perdu ou non, la pizza restait son art. Et ce soir-là, il décida de partager cet art avec l'inconnu dans cette nuit pluvieuse, au milieu de nulle part. Ainsi commençait l'étrange soirée du pizzaiolo. Marco alluma le four, observant les flammes commencer à lécher doucement les parois, réchauffant peu à peu l'intérieur du fourgon. La chaleur qui s'en dégageait contrastait agréablement avec le froid humide de la nuit pluvieuse. Il attendit un moment que le four atteigne la température idéale, profitant de cette courte pause pour vérifier ses ingrédients. Alors que le four était enfin chaud, émettant une douce chaleur réconfortante, Marco s'apprêtait à préparer sa première pâte de la soirée lorsqu'il entendit des bruits de pneus sur les graviers. Sous la pluie battante, une petite berline s'immobilisa à quelques mètres de son fourgon. Les phares s'éteignirent, et une silhouette émergea lentement du véhicule, abritée sous un parapluie noir. C'était une femme d'une quarantaine d'années, élégante, malgré ses vêtements mouillés. Elle s'avança, hésitante, mais visiblement attirée par l'enseigne. Marco leva les yeux et lui sourit chaleureusement. « Bonsoir, » dit-elle d'une voix douce mais fatiguée. « Bonsoir, » répondit Marco avec un sourire. « Qu'est-ce qu'il vous tente ce soir ?» La femme hocha la tête en souriant légèrement, soulagée par cette chaleur humaine inattendue. Elle s'approcha un peu plus près, s'abritant sous l'auvent du fourgon, secouant doucement les gouttes de pluie de son parapluie. « Une margarita, s'il vous plaît, » dit-elle simplement, comme si c'était une habitude. Marco, sans un mot de plus, se mit au travail. Il saisit une boule de pâte fraîche et commença à l'étaler avec des gestes précis et assurés. Ses mains bougeaient avec une grâce naturelle, maîtrisant chaque étape comme une danse lente et maîtrisée. La pâte s'étirait sous ses doigts, tournant habilement dans l'air avant de retomber sur le plan de travail. Marco ajouta ensuite la sauce tomate avec délicatesse, étalant le rouge profond
en une couche uniforme, avant de saupoudrer le fromage avec parcimonie. La femme, hypnotisée, observait chaque mouvement. Il y avait dans sa manière de travailler quelque chose de captivant, presque méditatif. Le silence régnait, interrompu seulement par le crépitement de la pluie sur la carrosserie et le doux crépitement du four qui réchauffait l'atmosphère. « Vous avez l'air d'aimer vraiment ce que vous faites, » dit-elle soudainement. Marco sourit, les yeux concentrés sur sa tâche. « Chaque pizza est unique, » répondit-il. « C'est un peu comme une signature. » Elle hocha la tête, visiblement impressionnée par cette philosophie simple mais sincère. Quelques minutes plus tard, la pizza était prête, dorée à souhait, sa croûte croustillante mais tendre, le fromage fondu en nappes appétissantes. Marco la déposa délicatement dans une boîte en carton et la tendit à sa première cliente de la soirée. « Voilà, » dit-il avec un sourire, « une pizza margarita, parfaite pour une soirée pluvieuse. » La femme sourit à son tour, sortit son portefeuille pour payer, puis s'éloigna doucement sous la pluie, tenant sa pizza comme un petit trésor entre ses mains. « Merci, » murmura-t-elle avant de retourner à sa voiture. Marco la regarda partir, ses pensées vagabondant dans la nuit. Il se demandait pourquoi elle s'était arrêtée là, sur cette route déserte. Parfois, une simple pizza pouvait suffire à réchauffer une âme. La pluie continuait de marteler le toit du camion de Marco, créant une mélodie apaisante, tandis qu'il nettoyait son plan de travail et qu'il rechargeait le feu en bûche. Soudain, une voiture familiale se gara non loin du fourgon, ses phares jaunes perçant la brume humide. Une petite fille sortit en trombe de la voiture, suivie de près par ses parents, qui se hâtaient de la suivre tout en essayant de la protéger de la pluie sous un parapluie. Ils s'approchèrent du camion, trempés mais souriants, visiblement amusés par la situation. La petite fille, pleine de joie et d'énergie, sautillait dans les flaques d'eau, tout en jetant des regards curieux vers l'intérieur du camion, où les arômes de pizza se mêlaient à la chaleur du four. « Bonsoir !» s'exclama le père, en retirant son chapeau mouillé et en souriant largement. « Vous êtes encore ouvert ?» Marco répondit avec son sourire habituel. « Toujours. Que puis-je vous préparer ?» La petite fille se hissa sur la pointe des pieds pour essayer de voir ce qui se passait dans le camion, tandis que ses yeux s'illuminaient à l'idée de manger une pizza. Elle n'avait pas l'air d'avoir plus de 6 ou 7 ans, mais son enthousiasme était contagieux. « Une pizza, une grande, s'il vous plaît. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, sa mère, souriante, l'appela depuis l'abri sous l'auvent. « Viens m'aider à choisir notre table, chérie. » Tandis que la petite fille se dirigeait vers sa mère, insouciante et excitée, son père en profita pour s'approcher discrètement de Marco. Il jeta un regard complice vers sa femme, qui occupait leur fille, puis se pencha doucement vers le pizzaiolo. « J'aurais une petite demande, » dit-il à voix basse, veillant à ce que sa fille ne puisse rien entendre. Intrigué, Marco se pencha à son tour pour écouter attentivement. Le père murmura alors quelques mots rapides et discrets. Marco hocha lentement la tête avec un sourire de compréhension. « C'est noté, » dit-il doucement, tout en jetant un dernier coup d'œil à la petite fille, qui choisissait la table avec enthousiasme. Le père hocha la tête à son tour, puis rejoignit sa femme et sa fille, qui s'étaient installées sur la petite terrasse improvisée, sous un abri de fortune que Marco avait monté près de son camion. Ils étaient bien à l'abri de la pluie, qui continuait de tomber sans relâche, rendant l'atmosphère encore plus intime et chaleureuse. Marco se mit au travail, ses gestes devenant précis et assurés, mais cette fois avec un petit défi en tête. Il commença à étaler la pâte avec soin, tout en gardant à l'esprit la demande du client.
La sauce tomate s'étala en une couche parfaite, suivie du fromage fondant et d'une pincée de basilic frais. Il enfourna la pizza, jetant un regard vers la famille, tous les trois assis et riant ensemble. La petite fille, complètement ignorante de la surprise qui l'attendait, balançait ses pieds joyeusement sous la table, impatiente de recevoir sa pizza. Quelques minutes plus tard, la pizza était prête. Marco la sortit du four, l'inspectant avec attention pour s'assurer que tout était parfait. Il la glissa ensuite dans une boîte, refermant soigneusement le couvercle. Avec un sourire en coin, il apporta la pizza à la famille et déposa la boîte devant eux. « Voilà, » dit-il en souriant. « Une pizza bien spéciale pour ce soir. » La petite fille, impatiente, ouvrit la boîte d'un geste brusque. Elle resta un instant silencieuse, ses yeux s'écarquillant en découvrant ce qu'elle avait devant elle. Une pizza en forme de cœur, parfaite et dorée. « Waouh !» s'écria-t-elle. « Une pizza en forme de cœur !» Elle tourna son regard émerveillé vers ses parents, tandis que son père et sa mère lui souriaient. « Joyeux anniversaire !» s'exclama les parents. Sa mère souriait, touchée par la scène, et ensemble, ils commencèrent à partager la pizza, riant et discutant sous l'abri, tandis que la pluie continuait de tomber, rendant l'instant encore plus intime. Marco observa la scène avec satisfaction. Ce n'était pas juste une pizza qu'il avait préparée ce soir. C'était un souvenir, un moment de bonheur pour cette famille. Et pour lui, c'était tout ce qui comptait. La nuit avançait, et la pluie, toujours aussi dense, recouvrait la route d'un voile brillant. Marco venait de servir la famille, qui riait encore autour de la table improvisée, lorsque le ronronnement d'un moteur attira son attention. Une berline noire, élégante mais discrète, s'arrêta non loin du camion. Sa présence contrastait fortement avec l'ambiance chaleureuse et simple du lieu. La porte du véhicule s'ouvrit lentement, laissant apparaître un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau noir. Il ajusta son chapeau, un modèle vieilli mais distingué, et s'avança d'un pas calme vers Marco. Ses traits étaient marqués, presque sévères, et pourtant il ne dégageait aucune menace, seulement du mystère. L'homme ne prononça pas un mot en s'approchant, observant brièvement le fourgon et les alentours, avant de fixer Marco d'un regard profond. Un moment de silence s'installa, seulement troublé par le crépitement de la pluie et les rires de la famille. « Bonsoir », finit-il par dire d'une voix basse et posée. « Vous servez toujours ?» Marco, un peu surpris par l'aura de cet homme, répondit avec son sourire habituel, essayant de cacher la légère gêne qu'il ressentait. « Oui, je suis encore ouvert. Que puis-je vous préparer ?» L'homme hésita à peine, son regard balayant les ingrédients étalés derrière Marco, comme s'il évaluait chaque détail. « Une reine, » répondit-il finalement. Sans un mot de plus, l'homme resta immobile, à quelques pas du camion, fixant les champs lointains sous la pluie. Marco, lui, se mit rapidement à l'œuvre, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers cet étrange client. Il n'était pas le genre à poser des questions, mais l'attitude de l'homme éveillait en lui une certaine curiosité. Ce genre de personne silencieuse, presque impassible, avait toujours le don de faire galoper son imagination. Tout en pétrissant la pâte, Marco commença à se faire des scénarios. Peut-être que cet homme était un agent secret. Oui, c'était possible. La berline noire, la tenue sombre, l'allure mystérieuse. Pourquoi pas? Marco sourit intérieurement. Il imaginait cet homme dans une course-poursuite haletante, échappant de justesse à des ennemis invisibles, juste pour s'arrêter ici, en pleine campagne, pour reprendre son souffle en mangeant une pizza.
il serait peut-être en mission sous couverture, enquêtant sur une affaire complexe. Marco tourna la pâte avec dextérité, riant doucement à ses propres pensées. Ou alors, cet homme était peut-être un fugitif. Oui, c'était une autre possibilité. Un ancien banquier qui avait volé des millions et qui se cachait, sautant de ville en ville, changeant d'identité à chaque fois. Peut-être même qu'il fuyait quelqu'un ce soir-là. Alors qu'il finissait de préparer la pizza, Marco se surprit à imaginer s'il n'allait pas bientôt voir une autre voiture débarquer, avec des hommes armés prêts à traquer cet individu. La reine était prête. Marco l'enfourna et se tourna à nouveau vers l'homme, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Il était toujours là, le visage impassible, perdu dans ses pensées, ou peut-être juste contemplatif sous la pluie battante. Marco sourit en songeant à ces hypothèses. En réalité, cet homme pouvait très bien être quelqu'un de tout à fait ordinaire. Peut-être un homme d'affaires, un voyageur fatigué, ou même simplement quelqu'un qui avait eu envie d'une pizza en plein milieu de la nuit. Mais ce n'était pas aussi amusant à imaginer. Le four crépita, annonçant que la pizza était prête. Marco la sortit, la plaça soigneusement dans une boîte et la tendit à l'homme, qui déposa quelques billets sur le comptoir sans un mot. Pas un sourire, pas une remarque. Il prit la boîte et retourna lentement vers sa berline. Marco l'observa s'éloigner, son esprit toujours occupé par ses théories farfelues. Un homme comme ça devait forcément avoir une histoire extraordinaire, même s'il ne la racontait pas. Et même s'il ne la saurait jamais, Marco avait pris un plaisir certain à la créer dans son esprit. L'homme monta dans sa voiture, alluma les phares, puis disparut dans la nuit, avalé par la route mouillée. Marco le regarda partir, un sourire en coin, toujours plongé dans ses scénarios. Il se dit que, finalement, chaque client pouvait être un mystère à part entière. Et même s'il ne connaîtrait jamais la vérité sur cet homme, il aimait l'idée que les histoires les plus intéressantes pouvaient se créer à partir de presque rien. La pluie ne faiblissait pas. Marco, occupé à ranger les quelques ustensiles restants, remarqua soudain une silhouette frêle se dessinant à travers les gouttes incessantes. Un cycliste, courbé sous l'effort, avançait péniblement sur la route détrempée. Visiblement exténué, il dirigea son vélo vers le fourgon, cherchant un abri. Le bruit des pneus glissant sur l'asphalte humide accompagna son arrivée. Le cycliste posa pied à terre, ses vêtements collant à sa peau à cause de la pluie battante. Son visage, marqué par la fatigue, montrait clairement qu'il avait perdu son chemin. Il s'approcha du fourgon, les épaules affaissées, et leva timidement les yeux vers Marco. « Bonsoir », dit-il d'une voix presque inaudible. « Est-ce que je pourrais m'abriter ici un moment ?» Marco, toujours bienveillant, fit un signe de la main. « Bien sûr, installez-vous là, près du four. Sa chaleur vous séchera rapidement. » Le cycliste s'avança avec soulagement, laissant son vélo de côté avant de s'asseoir sous l'abri. Ses vêtements dégoulinaient d'eau, et il tendait ses mains tremblantes vers la chaleur bienfaisante qui émanait du four. Marco, observant discrètement. La conversation s'engagea doucement, naturellement. « Sacré temps, hein ?» fit Marco avec un sourire, en rechargeant le four en bûche. « Oui, sacrée soirée, » répondit le cycliste dans un léger rire nerveux. Je me suis éloigné, pensant pouvoir rentrer avant la pluie, mais les nuages ont été plus rapides. Et pour couronner le tout, je n'ai ni portefeuille, ni téléphone sur moi. Je suis parti un peu à la légère aujourd'hui.
avoua-t-il, baissant la tête. Le silence qui suivit en disait long. Marco regarda les restes de pâte sur son plan de travail, ceux qu'il avait découpés plus tôt pour créer la pizza en forme de cœur pour la famille. Il sourit intérieurement, se disant qu'il pouvait en faire bon usage. « Ne bougez pas, » dit-il en s'activant derrière son comptoir. « Je vais vous préparer quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous réchauffera. » Le cycliste leva les yeux, surpris et touché, mais avant qu'il ne puisse protester, Marco était déjà en train de pétrir les restes de pâte. Il confectionna de petites parts avec les chutes, les garnissant de sauce tomate, de fromage et de quelques feuilles de basilic. « Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Je... » commença le cycliste. « Ne vous inquiétez pas, » le coupa Marco avec un sourire bienveillant. « Il me reste un peu de pâte, autant en faire bon usage. » Quelques minutes plus tard, les petites parts de pizza sortaient du four, dorées à point. Marco les déposa sur une assiette et les tendit au cycliste, qui avait les yeux brillants de reconnaissance. « Voilà, » dit-il simplement, « 2 parts bien chaudes. Ça devrait vous faire du bien. » Le cycliste prit l'assiette avec des mains encore tremblantes de froid et de fatigue. Il resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots, puis sourit doucement. « Merci, » murmura-t-il. « Je n'ai vraiment rien à vous donner en retour, mais c'est très généreux. » Marco haussa les épaules, toujours souriant. « Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un peu de chaleur, et ici, j'en ai à revendre. » Le cycliste entama sa pizza, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin royal. La chaleur du four et de la nourriture semblait raviver peu à peu ses forces. Un silence paisible s'installa, seulement interrompu par le bruit constant de la pluie sur le toit. Après quelques minutes, le cycliste reprit la parole, d'une voix plus assurée cette fois. « Vous savez, sur la route, on finit par réaliser que ce sont ces petits moments, ces petites attentions qui comptent le plus. Pas ce qu'on a ou ce qu'on peut donner en retour, mais ce genre de geste, ça réchauffe plus qu'un simple repas. » Marco acquiesça, touché par la réflexion. Il n'avait jamais réfléchi à son métier de cette manière, mais à cet instant, il comprit que parfois, offrir une part de pizza, même simple, pouvait représenter beaucoup plus qu'un simple échange. Alors que le cycliste terminait ses 2 parts de pizza, réchauffées par le repas et la chaleur bienfaisante du four, un nouveau bruit rompit le calme de la nuit pluvieuse. Le grondement sourd et puissant d'un camion se fit entendre au loin. Marco et son client levèrent tous deux les yeux vers la route, où une énorme cabine de poids lourd approchait lentement, ses phares perçant l'obscurité et la pluie. Le camion ralentit et se gara non loin du fourgon, ses essuie-glaces battant la cadence de l'averse. La porte de la cabine s'ouvrit dans un craquement métallique, et un homme massif en descendit. Il portait une casquette vissée sur la tête et une veste épaisse qui le protégeait de la pluie. Malgré sa carrure imposante, son visage trahissait une certaine lassitude, comme celle de quelqu'un qui avait passé trop de temps sur la route. Le routier s'approcha du fourgon, ses bottes écrasant les flaques d'eau, et salua Marco d'un hochement de tête. « Bonsoir », lança-t-il d'une voix grave mais amicale. « J'ai vu la lumière. Je me suis dit que j'allais m'arrêter pour manger un morceau. » Marco sourit, hochant la tête. « Vous êtes au bon endroit. Installez-vous. Je vais vous préparer quelque chose. Vous avez une préférence ?» Le routier, après un instant de réflexion, se frotta la barbe et répondit « Une pizza chèvre-miel, si vous pouvez. C'est ma favorite. » Marco acquiesça en souriant. « Parfait.
ça arrive. Le routier s'assit à une table sous l'abri, non loin du cycliste, qui lui fit un léger signe de tête en guise de salut. Le routier répondit avec un sourire fatigué, puis s'adossa à sa chaise, se détendant enfin après des heures de conduite. Le routier, en se réchauffant, jeta un coup d'œil au cycliste, intrigué par sa présence. « Vous avez été pris par la pluie, à ce que je vois ?» demanda-t-il en souriant. Le cycliste acquiesça. « Oui, je n'ai pas vu l'orage arriver, et je ne suis jamais passé par ici. J'ai dû me perdre. Heureusement que je suis tombé sur ce camion pizza, sinon je ne sais pas où j'aurais pu m'abriter. » Le routier hocha la tête, compréhensif. La route, c'est toujours la même histoire. On ne sait jamais où elle va nous mener. Parfois, on se perd, et parfois, on se retrouve. Moi aussi, je connais ça. Surtout quand on passe des jours, des semaines à rouler sans s'arrêter, loin de la maison, loin de la famille. Le ton de sa voix s'adoucit un peu, et le silence qui suivit laissa transparaître une certaine nostalgie. « Vous avez une famille ?» demanda le cycliste, comme pour poursuivre la conversation. « Ouais, » répondit le routier en haussant les épaules. « Une femme et 2 enfants. Mais je ne les vois pas souvent, à cause du travail. La route, c'est ma vie, mais elle me vole des moments précieux avec eux. » Marco, qui écoutait en silence tout en préparant la pizza, ne put s'empêcher de penser à ce que cela devait représenter pour cet homme, toujours en mouvement, toujours loin des siens. Il avait l'habitude de voir des clients de passage, des voyageurs comme ce routier, et chacun portait en lui une histoire faite de solitude et de résilience. La pizza fut prête. Marco la sortit du four, encore fumante, et la servit au routier, qui le remercia d'un signe de tête avant de se jeter sur la première part avec appétit. Après quelques bouchées, le routier se tourna vers le cycliste. « Donc vous vous êtes perdu en route ?» demanda le routier, curieux d'en savoir plus, tout en mordant dans sa pizza. Le cycliste hésita un instant avant de répondre, jetant un regard vers son vélo posé non loin. « Oui, j'avais prévu de faire un petit détour pour éviter une montée trop raide, mais je crois que j'ai mal calculé. Je devais me rendre à Saint-Clair, mais je me suis complètement égaré. J'ai dû m'éloigner bien plus que je pensais. » Le routier, en entendant le nom de la ville, haussa les sourcils, surpris. « Saint-Clair, c'est bien loin d'ici. Vous avez fait un sacré détour, mon gars. Vous êtes à au moins 50 kilomètres de là. » Le cycliste parut abasourdi. « Quoi? 50 kilomètres? Je ne m'en étais même pas rendu compte. » Le routier dévissa le couvercle de son thermos, celui qu'il emportait toujours avec lui lors de ses longs trajets, et prit une gorgée de café bien chaud. Après avoir réfléchi un instant, il esquissa un sourire. « Eh bien, vous avez de la chance. Je dois faire un plein à la prochaine station, et il se trouve que je passe justement par Saint-Clair pour ma prochaine livraison. Si vous voulez, on peut charger votre vélo dans ma remorque, et je vous y dépose en chemin. Ça vous évitera une longue nuit sous la pluie. » Le cycliste, surpris par cette offre inattendue, eut un sourire plein de soulagement. « Vous feriez ça? Ce serait vraiment incroyablement généreux. » Le routier haussa les épaules, riant doucement. « Bah, la route, c'est fait pour ça, non? On se croise, on s'aide. Quand on peut donner un coup de main, on le fait. » Le cycliste hocha la tête, visiblement soulagé. Marco, qui avait suivi l'échange, sourit en voyant cette connexion se créer. Ce n'était pas simplement un lieu de passage ou une halte pour manger. Cette petite pizzeria improvisée était devenue, le temps d'une soirée, un refuge pour de nombreux voyageurs, une oasis de chaleur et de partage.
Après avoir terminé leur repas, le cycliste et le routier se levèrent, prêts à charger le vélo dans le camion. Avant de partir, le cycliste se tourna une dernière fois vers Marco. « Merci pour tout, vraiment. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous ce soir. » Marco se contenta de sourire, hochant doucement la tête. « Prenez soin de vous. Et bonne route, à vous deux. » Les deux hommes montèrent dans le camion, et quelques instants plus tard, les feux arrière de l'imposant véhicule disparurent dans la nuit pluvieuse. Marco les regarda partir, son four toujours allumé, la chaleur apaisante émanant de son fourgon. La pluie continuait de tomber, mais Marco sentait une certaine sérénité l'envahir. Il avait accompli quelque chose de simple, mais d'essentiel. Offrir un peu de chaleur, un peu de réconfort à des inconnus de passage. La pluie avait perdu de son intensité, tombant maintenant en un murmure apaisant sur la route et les champs alentours. Le silence nocturne s'installait doucement, seulement perturbé par le bruit régulier des gouttes qui glissaient sur le toit du fourgon. Marco, seul sous l'abri de toile, observait les flaques d'eau se former autour de son camion. Les clients étaient partis, et la nuit redevenait calme. Il regarda son four, dont les flammes léchaient encore la pierre chaude, et se rendit compte qu'il était temps de tout éteindre. Il ne restait plus personne à nourrir ce soir, seulement lui, perdu sur cette route pluvieuse, comme s'il appartenait à cette nuit. Marco se leva, s'étira légèrement, et commença à ranger les derniers ustensiles. Les odeurs de pizza, de pâtes et de basilic s'étaient mêlées à la fraîcheur humide de la nuit, créant une atmosphère familière et rassurante. Alors qu'il éteignait le four, il repensa aux événements de la soirée. La famille avec la petite fille qui avait découvert sa pizza en forme de cœur, l'homme mystérieux, le cycliste trempé qui avait trouvé un refuge inattendu, et le routier solitaire qui, malgré son air bourru, avait montré une grande générosité. Ces moments de partage, ces connexions éphémères avec des inconnus, faisaient partie de ce qu'il aimait le plus dans son métier. Chaque rencontre était unique, imprévisible, et même s'il ne connaissait pas toujours les histoires des gens, il pouvait en deviner des fragments à travers leurs sourires, leur silence et leurs regards. Marco se surprit à sourire, satisfait de cette nuit pleine de surprises et d'humanité. Même perdu sur une route solitaire, il avait réussi à créer un espace de chaleur et de convivialité. Peut-être était-ce cela, sa véritable mission sur la route. Offrir, à ceux qui s'arrêtaient, non seulement une pizza, mais aussi un moment de répit, un instant de tranquillité dans leur vie parfois mouvementée. Il ferma les portes arrière de son fourgon, rangea les dernières chaises sous l'abri et prit quelques minutes pour observer le paysage autour de lui. La campagne était sombre, à peine éclairée par la faible lueur des réverbères. Le bruit de la pluie s'était encore adouci, devenant presque imperceptible. Marco prit une grande inspiration, appréciant ce moment de silence avant de reprendre la route. Il se glissa dans le siège conducteur de son vieux fourgon, alluma le moteur et écouta un instant le ronronnement régulier du véhicule. La pluie continuait de glisser sur le pare-brise, mais Marco savait que le pire de l'averse était passé. Il ajusta ses rétroviseurs, vérifia que tout était en ordre, puis se laissa aller contre le dossier de son siège, fermant les yeux un instant. Fatigué, mais serein, il se dit que le meilleur choix était peut-être de ne pas reprendre la route tout de suite. Le four encore tiède et le doux bruit de la pluie étaient propices à la détente, et il savait qu'il pouvait s'offrir quelques heures de sommeil avant de repartir le lendemain. Marco coupa enfin le moteur, baissa légèrement son siège et s'emmitoufla dans la couverture qu'il gardait toujours dans la cabine,
pour ces nuits passées sur la route. Le ciel au-dessus de lui restait noir et infini, et la pluie, désormais douce, accompagnait ses pensées. Il ferma les yeux, bercé par le rythme des gouttes et le souvenir des rencontres de la soirée. Peu à peu, il sentit le sommeil l'envahir, apportant avec lui un sentiment de paix profonde. Demain, la route l'appellerait à nouveau, mais pour l'instant, il pouvait se reposer, ici, sous la pluie. Et dans le calme de la nuit, le pizzaiolo s'endormit, la chaleur de son fourgon enveloppant son sommeil, prêt à reprendre le chemin dès l'aube.